Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour et bonsoir par rapport à l'ère que vous nous suivez partout dans le monde. Je vous salue au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui c'est un autre jour par rapport à ce qui s'était passé hier, par rapport à ce qui s'est passé il y a cela une semaine. Excusez-moi, il y a cela un mois, il y a cela un an, ou plusieurs années, plusieurs jours que tu souffres. Tu es en train de passer des moments très difficiles dans votre vie. J'aimerais parler à quelqu'un qui n'abandonne pas votre foi. N'abandonne pas la foi que vous avez à celui qui nous a créés. Quand vous pouvez le dire, la nature, quand vous pouvez dire l'univers, quand vous pouvez dire le nom que vous avez dans la tête, moi dans ma langue, je le glorifie avec le nom de Nzambe Mpungululendo. Ça, c'est de mon pays. Le français l'appelle le Dieu Tout-Puissant ou le Dieu unique. Les Américains l'appellent God. Les Espagnols l'appellent Diego. Les Allemands l'appellent aussi God. Je ne sais pas quel nom que vous appelez votre Dieu, le Créateur. Je ne vous impose pas de venir vers le mien. Mais je vous le dis seulement que votre Dieu n'est pas à l'origine de ce que vous êtes en train de vivre comme souffrance. Votre Dieu, le Créateur, l'univers, que vous appelez nature ou quoi, il n'est pas d'accord que vous souffrez. Il n'est pas le maître de ce que vous passez en ce moment. Vous êtes le maître parce que vous avez donné votre oreille à autrui. Vous avez prêté votre intelligence, votre regard à un Dieu humain qui vous a ramené dans les religions. Quand vous dites que notre Dieu que nous servons, Nzambe Mpungululendo, n'a pas de religion. Notre Dieu, il est dans Kintwadi. Kintwadi, ça veut dire l'ensemble de tous les humains qu'il a créés. Aujourd'hui, si vous regardez les gens, vous allez comprendre que non, il y en a beaucoup de nos frères qui sont perdus, qui jugent Dieu comme ils veulent. Hein? Ils sont devenus des juges. Bon, comme il y a aussi des gens qui ont passé dans ce monde, que Dieu les a fait grâce de faire des miracles, qui sont prénommés du nom de Dieu. Voilà, Dieu, le Créateur qui a créé le monde, quand il a fait une apparition avec son serviteur qu'on va parler tout à l'heure, Moïse. Moïse lui a demandé qui es-tu? Parce que Moïse il connaissait des dieux, des pharaons, le dieu du soleil, le dieu des eaux, tout ce qui est Dieu qu'ils étaient avec lui dans l'Égypte. Moïse il connaissait ce Dieu-là. Alors quand il a entendu des voix, il a demandé qui es-tu? Pour que je puisse obéir à toi. Qui es-tu? Et l'Éternel a dit, je suis celui qui était, qui est, qui sera pour l'éternité. Je suis le Créateur. Oh, Moïse n'a pas pu supporter cela. Il s'est jeté par terre. Pendant qu'il s'est jeté par terre, Dieu l'a dit, oh tes sandales, là où tu es. Écoutez, le Créateur Yahweh le dit, enlève tes sandales là où tu es. Il était où? Dans le désert. Mais pendant qu'il parlait avec Dieu, le lieu qu'il avait foulé ses pieds était devenu sacré. Comme Dieu est sacré, comme Dieu il est souverain, si tu veux parler avec lui, il faut que tu deviens saint. L'endroit où tu te trouves, ça devient saint aussi.
Sinon, va aux toilettes, va prier Dieu dans les toilettes. Va prier Dieu dans la salle de bain. Si Dieu va t'exaucer. Pourquoi on nous dit de ne pas prier dans la salle de bain ou de ne pas prier dans la toilette? Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu là où il y a des saletés que tu vas y aller. Quand tu te laves, tu laisses tes saletés. Quand tu vas aux toilettes, tu laisses tes saletés. Tu ne veux pas prier Dieu dans ces endroits-là. Voilà Dieu qui dit à Moïse, ôte tes sandales car l'endroit où tu es, il est sacré. Et tout de suite, il a ôté ses sandales. Il a commencé à écouter. Ainsi dit l'Éternel. Il a commencé à parler avec Dieu. Et Dieu l'établit maintenant son serviteur. Il lui donne maintenant des choses à faire, des missions. Qu'est-ce qu'il va faire pour la nation, pour toi et moi? Du coup, Moïse n'est plus Moïse qu'il était. Il est devenu serviteur de Dieu. Aujourd'hui, je parle avec quelqu'un qui parle avec un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, je parle avec quelqu'un qui prête bien ses oreilles. Tu es malade, tu as un problème qui dépasse tes pensées. Aujourd'hui, bien-aimé, cette journée que tu as croisée, Dieu donné. Comme je dis, who's back? I'm back. Who's bad? Je commence encore. Who is the bad people? Who is the God? Who is the nice people? Où est les bons? Où est le méchant? Et prends-tu plaisir d'être avec le méchant? Mais tu es en train de rater des choses. Tu es en train de rater la bénédiction, bien-aimé. Tu es en train de répéter l'autre des choses passées. Parce que tu es avec les ennemis. Ils sont là. Dieu t'a fait grâce. L'ennemi, il est mort. Toi, tu prends... Au lieu de prendre plaisir, de dire, oh merci éternel, tu as enlevé l'ennemi dans ma route. Toi, tu es en train de pleurer l'ennemi. L'ennemi qui voulait prendre ton mari. L'ennemi qui voulait prendre ton enfant. L'ennemi qui voulait prendre ta vie. Il est mort, il a quitté ce monde. Mais comme tu étais habitué avec lui, tu prends plaisir, le sentiment de pleurer cette personne. Tu n'as pas honte. Tu ne connais pas Dieu. Dieu est en train de nettoyer la voie, les chemins pour toi. Tu puisses traverser et vivre de grandes choses. Tu pries tous les jours, Psaume 35. Père, prends l'ennemi, qu'il soit grand ou petit. Tout. Enlève-les devant mon chemin. Et Dieu est en train de le faire. Et Dieu est en train de pleurer encore ses hommes. C'est méchant. Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Non, tu aimes bien que le sorcier, il t'embête. Tu aimes bien que les sorciers frappent tes enfants qui tombent malades. Le maladie incurable, le maladie que tu te demandes, mais à cet âge, comment mon enfant peut avoir le cancer? À cet âge, comment mon enfant peut souffrir de ça? C'est sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est des sorciers. Maintenant, tu pries avec Dieu donné. Et Dieu donné demande à Dieu, Père, prends le lance, ou bien prends vous voyez, le peu, frappe-le, petit ou grand, frappe-le, donne la paix dans la famille des vainqueurs. Donne la paix à ceux qui nous suivent. Bien-aimé, que cette année soit l'année de victoire 2025. L'année de victoire dans ta vie. 7 mois, 4e mois. Bien-aimé, si tu le finis sans que tu sois guéri, si tu le finis sans avoir de problème, c'est que tu as un problème. Contacte-moi encore. Contacte-moi encore. Et je vais demander à Dieu d'envoyer ses anges de te revisiter encore. Là, je t'ai localisé. Et Dieu t'a déjà localisé puisque c'est lui qui m'a envoyé. Je dis, la maladie, quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. La pauvreté, quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. La tristesse, quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. La mort, quitte ton corps et quitte ta famille au nom de Jésus-Christ. Que la joie vienne, le voyage, le mariage, les enfants, la prospérité. Rentre dans ta maison, soyez libre, soyez comme Dieu le veut. Hein? Vivre heureux avec l'Éternel qu'avec les hommes. Voilà, maintenant je vais te parler de la parole de Dieu. Jeudi chaud. On va prendre les écritures d'Ésaïe. Jeudi chaud, ça sera toujours comme ça. Comme d'habitude, je reprends les services. Puisqu'au Congo, il n'y avait pas de moyens, de courant et cette paix. Je n'en avais pas. Maintenant, je suis là. Je vous donne ce que l'Éternel veut vous donner. Dans les Écritures d'Ésaïe 42, versets 1 à 5, il nous dit ceci. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, et qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit
sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Voilà ce que Dieu a mis à Moïse, ce qu'il a mis aujourd'hui à Dieudonné. Je ne suis pas là pour vous faire perdre le temps, bien-aimé. Je suis pas... God. Excusez-moi. Je ne suis pas là pour vous perdre le temps. Je ne suis pas là pour vous exciter. Je ne suis pas là pour vous monter comme les autres. Hein? Les perroquets. Vous connaissez les perroquets, non? Qui répètent toujours la même langue, qui dit que c'est langue de Dieu, langue des anges. Je vous ai posé plusieurs questions, vous ne m'avez pas pu répondre. Moi, je suis d'origine du Congo. Je parle français, je parle allemand, je parle anglais, je parle un peu d'espagnol, je parle créole, je parle un peu d'arabe, je parle un peu de swahili, je parle kikongo, je parle kilobo, je parle kinunu, je parle kisakata, je parle kiteke, je parle un peu de chiluba. J'ai beaucoup de langues que je parle. J'ai beaucoup de langues qui m'ont j'ai oublié. J'ai beaucoup de langues que je peux partager avec vous, la parole de Dieu. Je ne peux pas venir vous mentir avec Arabaka, Arokokoko, Erebelebada. Il n'y a pas de traduction, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'éclaircissement pour ce qu'il dit. Et vous parlez ça, vous voulez dire que non, c'est une langue qui vient de Dieu, la langue des anges, qui est codée. Mais pourquoi nous, quand on attend, on ne va pas comprendre ce que Dieu dit? Pourquoi? Vous suivez toujours le monde. Au lieu de suivre Dieu, vous suivez le monde. Et voilà comment vous perdez. Là, l'Éternel nous dit, si vous écoutez son serviteur, que Dieu lui-même a mis son esprit en lui pour vous annoncer la justice et non vous juger et non vous raconter des charabes. Hein? Non. Mais qui va vous annoncer la bonne nouvelle, vous annoncer la vérité, la justice de Dieu? Tous les pasteurs que vous voyez grands, petits là, qui parlent rondoké sont de faux. Chantre ou quoi? Quand vous attendez ces langues-là, bien-aimés, ils sont en train d'évoquer le diable. Il ne sert pas Yeshua Mashiach, il sert le Dieu de mort. Si je vous dis que non, vous vous dites pourquoi? Je vous dis Jésus en français. Quand vous mettez Jésus, leurs chiffres que vos pasteurs là, qui vous prêchent là en hébreu, pourquoi il ne vous dit pas que Jésus, ça veut dire Lucifer? Pourquoi il ne vous dit pas ça? Parce que c'est le nom qu'eux-mêmes ils ont cherché, ils ont donné à Dieu. Au lieu qu'on l'appelle Yeshua, ils ont enlevé Yeshua, on l'appelait Jésus. On l'a coupé Jésus. Jésus que vous appelez là, quand vous le mettez en hébreu, vous voyez, c'est Lucifer. Alors, vous allez me dire maintenant que c'est le Lucifer que nous prions, c'est Dieu. Lucifer, ça veut dire quoi? Lucifer, ça veut dire l'ange des lumières, si vous ne savez pas. Le diable, le démon, ce n'est pas Lucifer. Le démon, le diable, ce sont des anges déchis. Lucifer, ça veut dire l'ange des lumières. Ça veut dire Jésus, c'est un ange des lumières. Si vous ne comprenez pas. Maintenant, le Lucifer que vous détestez là, qu'il a des cordes, son nom est Baphomet. Baphomet. Tapez sur l'internet, vous allez voir. Pourquoi on ne vous dit pas la vérité? Parce qu'on les a enseignés des choses qui vont vous parler pour vous séduire, pour vous ramener dans le mensonge. Que lui, il reste toujours le meilleur, le bon. Je parle. Et ça veut dire quoi ça? Mais c'est lui qui a l'esprit de Dieu, que Dieu a mis son esprit en lui pour vous annoncer la bonne nouvelle, la vérité. Il vous dira ce que je vous dis. Il ne dira pas des choses pour que vous croyez qu'il est bon, il est de Dieu, il est fort, il parle avec des anges. Quel ange? Est-ce que vous êtes des anges? Vous êtes des humains, je vais parler avec vous la langue que vous allez comprendre. Maintenant, je parle en français parce que je suis retourné en France. Mais pendant que j'étais dans mon pays, au Congo, je prêchais à lingala. Parce que c'est la langue que Dieu nous a donnée pour plus de 400 et quelques étudiants puissent comprendre de quoi je parle.
Maintenant, toi, tu viens, tu me dis que non, je vais prêcher en français, je vais prêcher en lingala au Congo. Est-ce que les mamans là qui n'ont pas été à l'école, ils vont comprendre le français là? Maintenant, tu prends l'interprète. Pourquoi tu as pris l'interprète? Parce que l'interprète, là, c'est un Congolais. Vous êtes au Congo. Pourquoi tu as pris l'interprète? Pourquoi tu ne prêches pas à Lingala pour que tout le monde puisse se bénéficier de cette grâce-là, que ça soit transféré par l'autre va traduire à sa façon. C'est parce que vous êtes orgueilleux. C'est parce que vous ne servez pas le véritable Dieu. Quand on vous dit, Nzambe pour le lait, Dieu des miracles. On vous dit que non, Nzambe c'est un Dieu de mystique des Africains, c'est pas un vrai Dieu. Non, bien aimé, c'est le vieux, c'est lui qui nous a créés. Il ne nous a pas donné des religions, mais il nous a donné des codes. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est écrit dans la Bible. Tout est permis et tout n'est pas utile. Et voilà comment le vieux, il vient maintenant avec leur religion pour nous séduire, nous séparer. Oh, nous sommes des catholiques. Catholique, ça veut dire universel. Oh, les autres, ils viennent et disent non, 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 non. Nous sommes des protestants. Nous ne sommes pas d'accord avec vous. Oh, les autres, ils viennent et disent oh, nous sommes des pentecôtes. Les pentecôtistes, parce que c'est le jour des pentecôtes qu'ils ont reçu Saint-Esprit. Oh, les autres, ils viennent et disent non, non, nous sommes des armées du salut. Oh, Jesus. The another one come. Les autres viennent dire que nous sommes des musulmans. Les musulmans, il y a 4 parties. Les salafistes, c'est le quoi, les fanatiques. Il y a désordre total, comme côté chrétien. Toujours là, les autres viennent dire que non, nous sommes des kimbanguistes. Les autres disent non, nous sommes des réveils. Les autres, néo-apostoliques. Vous attendez toutes ces choses-là, ce sont des hommes qui ont ramené ça. Ce n'est pas Dieu. Toutes les religions que je viens de citer, le nom que je n'ai même pas fini là, c'est les hommes qui ont ramené pour semer les désordres dans le sein doctrine de Christ. Est-ce que vous voulez toujours être esclave des religions ou bien esclave de ce monde? Ou bien vous voulez être avec votre Père le Créateur qui vous a laissé le message? Lisez toutes les Écritures saintes. Tu prends le Torah, tu lis, ça va t'apprendre des choses que tu ne peux pas l'apprendre dans la Bible, lui, c'est grand quoi là. Prends le Torah, le Coran, pardon. Prends le Coran, lis, tu vas voir, il y a des versets que tu trouves dans le Coran, ou bien dans le Torah, ou bien dans la Bible, tu vas les trouver. Donc ça veut dire, il y a des choses secrètes. Chacun a pris, il a fait ce qu'il veut faire comme livre pour nous enseigner ce que Dieu veut pour notre bonheur. Maintenant, un élu de Dieu que je suis, que tu es, Dieu m'a choisi comme un élu un peu élevé par rapport à toi, parce que moi j'ai le temps de prier, de lire la Bible que tu n'as pas. Dieu m'appelle son serviteur et toi le brebis. Il dit que je puisse vous annoncer la bonne parole pour ne pas tomber dans le piège des gens de ce monde. La nation de Dieu, écoutez. Verset 2. Il ne criera point, il ne s'élèvera point la voix et ne le fassera point attendre dans le riz. Qui? Toi. Ce que Dieu dit, mais tu ne comprends pas. Quand tu sors dans la rue, tu cries au nom de Jésus, tu déranges. Tu déranges, si tu ne sais pas. Tu dis que non, je suis allé annoncer la bonne parole, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Là, tu es en train de chercher la guerre avec l'ennemi. Les gens déchis. Dieu n'est pas Dieu des désordres. Tu ne vas pas descendre dans la rue comme ça pour aller faire l'évangélisation comme vous le faites là. C'est faux ce que vous faites.
Voilà pourquoi Dieu donné, il est là où il est, avec le peu de monde que je suis. On me demande, mais comment tu fais? Je dis, ben, c'est Dieu lui-même qui fait sa publicité. C'est Dieu lui-même qui cherche ses brebis. C'est Dieu lui-même qui parle à la nation. Moi, je suis pour rien. Je parle, ainsi dit l'Éternel. Les gens, ils vont suivre Dieu, il ne va pas me suivre. Ils vont venir pour Dieu, ils ne vont pas venir me chercher. Sinon, j'allais déjà fermer l'église depuis. Mais eux, comme ils font leur publicité, ils prennent les lance-voix, ils prennent les appareils, ils vont dans la rue, ils vont déranger. Moi, j'étais au Congo dans celle avenue, il y a 10 églises. Là, il y a une parcelle qui suit église. Là, en face, église. Là, dans l'espace de 500 mètres, 6 églises. L'autre, quand il commence le matin, la musique, ils mettent la musique à fond. Et l'autre, s'ils n'ont pas le groupe, c'est pendant qu'il n'y a pas de courant, donc vous n'allez pas entendre. C'est pendant qu'il y a le courant, vous allez attendre ici. Zabé, Dieu, Godé. Vous ne pouvez même pas être médité et dormir tranquille. Même la nuit, on ne vous laisse pas tranquille. Est-ce que c'est comme ça qu'on cherchait la face de Dieu? Chef de monde, réponds-moi. Où est les secrets? Que Dieu demande, rentre à ta chambre, ferme ta chambre et prie-moi. Il est où? Pendant que vous priez là, vous ne savez pas que non, vous dérangez les autres. Si vous êtes dans une zone industrielle, normal, mais vous êtes dans le capital, vous êtes là où les gens vivent. Un seul avenue, vous êtes 10 églises. Là, on n'a même pas fait 1 kilomètre. Hein. Des 0 mètres à 600 mètres, 10 églises. Les gens, ils vont dormir comment? Comment les gens, ils vont manger? Comment les gens, ils vont réfléchir? Comment les gens, ils vont aller à l'école ou bien avoir des bonnes choses dans la tête parce qu'ils s'élevaient avec des tam-tam, avec tout. Les gens ne réfléchissent plus parce qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir. Ils dorment mal, ils s'élèvent mal, ils dorment avec la musique des bars. Chaque fois, il y a des bars, il y a la musique et tout ça. God! Vous êtes content de ça. Tout va changer. Toutes ces choses-là, ça va changer. Ça va changer. Alors, verset 3, il nous dit, il ne brillera point les réseaux cassés. Et il ne tiendra point la mèche qui brille encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Ces gens-là ne peuvent plus vous raconter la vérité. C'est fini. Ils ont pour le goût d'être au-delà. S'il vient et vous dit que non, je veux... non, tu veux quoi? Dis-nous la vérité. Tu as mangé combien de gens? Tu as tué combien de gens pour avoir du succès, avoir de l'argent? Et ces pauvres âmes que tu as tuées là, tu as demandé pardon à leur famille? Tu as dédommagé cette famille-là? Pour venir nous demander pardon quand on te libère. Mais va d'abord demander à ceux que tu as tués là. Chaque église, il sacrifie le pasteur, il sacrifie. Les gens là, ils sacrifient les gens, mais des malades. Et les gens continuent à aller dans les églises remplies comme ça, comme des moutons. Et nous, avec la vérité, quand on annonce la vérité, on dit qu'on est jaloux. Jaloux de qui? De quoi? De cette personne qui avait rien de minable, qui avait zéro. Qu'ils ont eu tout de l'église et qui méprisent les églises aussi, qui l'ont donné la valeur ou l'argent, qu'ils ont devenu millionnaires aujourd'hui. Mais moi qui a goûté la vie avant eux, pendant que j'étais en Europe, il n'était même pas né. Pendant que j'étais en Europe, je roulais avec des voitures et ils étaient, je ne sais même pas où. Pendant que moi j'achetais la maison en Europe, et lui il n'avait même pas, il était encore chez les parents Salomon. Pendant que je mangeais, je ne sais pas quoi, laissé jeter, lui, il cherchait même ces déchets-là pour manger. Et aujourd'hui, je sers Dieu. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses-là. Que je vais être jaloux de celui qu'il a aujourd'hui. Moi aussi, je ne laissais pas ce que j'ai cherché, l'argent, avec mon soin, comme on dit, mais c'était l'argent sale. Je laissais ça. Aujourd'hui, le peu que j'ai, regarde-moi le jour que j'ai. J'ai une femme plus que des pierres précieuses que vous pouvez dire. Ma femme, elle est cadeau du ciel. Maman Loulou, je l'appelle Loulou. Loulou,
Non, c'est un cadeau du ciel. Dieu m'a donné une femme pas comme les autres. Et servante de Dieu, c'est une évangéliste qui est derrière la parole de Dieu. Vous êtes derrière la parole de Dieu, serviteur de Dieu, que je vous pose la question. Vous êtes derrière la parole de Dieu? Non, vous êtes derrière de vos prophètes, vos pasteurs que vous courez derrière et qui ne vous donnent pas ce que vous avez besoin parce qu'ils sont des menteurs. Ils vous font sortir ça et ils mangent. Il devient gros. Vous petits minables toujours. Et quand vous tombez avec des véritables et que vous enseignez la parole de Dieu, vous ne voulez pas donner. Vous comparez ce que nous sommes avec ces hommes-là. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Écoutez la parole de Dieu. Si tu es avec Dieu, tes os ne seront pas brisés, l'Éternel te protégera. Alors, verset 4 nous dit, si vous écoutez les serviteurs de Dieu, c'est long. Ainsi dit l'Éternel, la vérité que vous écoutez, que vous entendez maintenant, c'est la vérité qui vous sauve. Pas qui va vous sauver, mais qui vous sauve maintenant parce que vous écoutez. Les tic-tac, ça, maintenant. C'est pas après, c'est maintenant. Alors, verset 4 dit, il ne se découragera point. Tu ne peux pas te décourager parce que Papa Dieu donné, elle a prié pour moi, j'ai rien vu aujourd'hui. C'est ton cœur qui n'est pas encore arrivé là où Dieu veut pour qu'il te donne ce que tu as besoin. Dieu donné, il a fait son travail. Le tic-tac est là. Maintenant, c'est toi, comment tu le reçois? Comment tu marches avec ce Dieu? Ne te décourage point. Et il ne se relâchera point. Donc, tu ne peux pas dire que non, bon, je vais essayer, ça va marcher, bon, je vais retourner, je vais aller chez un autre pasteur. Aïe, 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 aïe. Surtout le pasteur, moi je ne suis pas pasteur, hein. Je suis l'œuvre de Christ, l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre de Yeshua, Mashiach. Je ne suis pas maître, je ne suis pas pasteur. Non. Non, je ne suis pas grand, je suis petit. Alors il dit, il ne relâchera point jusqu'à ce que il établit la justice sur la terre. Qui? Dieu. Il est toujours là pour nous. Il va nous bénir jusqu'à ce que la terre va nous donner ce qu'il le veut. Donc tu as la promesse de Dieu. Et pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie, marchez dignement. Marchez dignement. Ne regardez pas ton frère, ne regardez pas ta sœur, ne regardez pas le pasteur, ne regardez pas le maman pasteur ou l'évangéliste. Regarde l'Éternel. On dit, d'où vient le secours? Le secours vient de l'Éternel, ne vient pas de l'homme. Maintenant, l'homme qui vous apprêche la vérité qui est véritable, vérité que vous entendez, qui est la justice de Dieu, qui sort de la bouche de l'homme que je suis. Pourquoi traînez-vous encore? Pourquoi traînez-vous encore l'autre côté? Il nous reste 2 minutes. Les jeudis chauds. Il dit à la fin, il le séparera à sa loi. Non, il espéra à sa loi. Qui? Ceux qui entendaient donner. Vous, comme vous êtes là, vous êtes couverts du sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ vous couvrit. Vous êtes bénis, protégés par le sang qu'il avait versé sur la croix. On vous a dit, il y a 2000 ans, il y a plus de 2000 ans, qu'il a fait ça. Il est passé à ta place. Alors je finis avec le verset 5. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé le ciel et qui l'a déployé et qui a tendu la terre et ses productions qui ont donné la respiration à ceux qui la peuplent et la soufflé à ceux qui marchent avec lui. Le souffle de vie que tu as, toi poussière que tu étais la terre, Dieu t'a pris, t'a donné une forme, il l'a soufflé sur toi. Tu as une forme aujourd'hui, mais tu es en train de blasphémer ton Créateur.
Tu es en train de blasphémer, c'est lui qui t'a donné la vie, ou c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a ramené, te faire quitter le pays, l'Afrique, ramener en Europe, en Amérique, en Asie, en Russie, je ne sais pas où, que tu as une vie aujourd'hui. Comme moi, là où je suis assis, que j'oublie que non, pendant que j'étais en Afrique, je dormais au salon. Pendant que j'étais en Afrique, je dormais dans les nappes. Pendant que j'étais en Afrique, je souffrais, je n'avais pas à manger. J'avais même pas deux paires de chaussures. Il y en a qui n'avaient même pas un paire de chaussures, ou bien de baskets, ou bien même des claquettes. Ils n'avaient rien. J'avais peut-être même pas du culotte, des sous-vêtements, ou maillot de corps, ou je sais pas. Tu es maintenant rempli de toutes ces choses-là, c'est bien là. Et tu as oublié le Créateur. Est-ce que tu as une vie, toi? Est-ce que ça promet ta vie? Toi qui es en train d'ignorer celui qui t'a créé. Toi qui es en train de manquer de respect à ton père biologique, ta mère biologique. Que Dieu vous dit, enfants, honorez vos parents, respectez vos parents, car vos parents sont comme votre Dieu sur la terre. L'homme que Dieu a mis là pour parler de, ainsi dit l'Éternel, qui te parle de Dieu, et toi tu es dans train de bouder cet homme. Tu es en train de comparer avec les autres. Heureux celui qui écoute, qui met en pratique. Maudit celui qui ne veut pas écouter, qui blasphème, qui juge, qui boude, qui murmure. Il est maudit. Si toi, tu n'es pas dans cette liste-là, que l'Éternel soit avec vous, que cet mois que nous avons commencé, que nous, on vient de commencer, soit le mois le plus glorieux de ta vie. Je chasse encore tous les mauvais esprits qui t'empêchent d'avoir le temps de partager la parole de Dieu avec Dieu donné. Je chasse tout l'esprit qui te donne la flemme de venir à l'église. Je chasse cet esprit encore qui te fait murmurer à la parole de Dieu et comparer, serviteurs de Dieu que nous sommes, avec le faux. Entre le vrai et le faux, il y a une différence. C'est quoi la différence? Nous sommes dans la vérité et ils sont dans le mensonge. Qui vous demande les enveloppes, qui vous demande de l'argent, Dieu ne vous demande pas ça. Dieu vous demande de venir dans son église qui dit, dans la maison dans le trésor, là où il y a tout, apportez vos dîmes, vos actions de grâce, vos offrandes. Dieu vous dit d'apporter. Il ne vous demande pas d'apporter autant. Il dit, vous ramenez dans la maison du trésor. La maison du trésor, c'est la banque. La maison du trésor, c'est l'hôpital. La maison du trésor, c'est tout. Quand vous déposez, Dieu vous donne le plus que tout ce que vous avez donné. Pourquoi? C'est pour nourrir les veuves. Non, c'est pour nourrir d'abord le Lévi. C'est lui qui vous sert. Moi, je suis serviteur de Dieu, mais je suis votre serviteur aussi parce que je prie pour vous, je fais des intercessions pour vous. Je suis à votre service. Il y a des veuves dans notre communauté, dans notre ministère. Comment ils vont manger puisqu'ils n'ont plus de mari? Il y a des orphelins. Comment ils vont manger? Comment ils vont s'habiller si toi, tu ne donnes pas? Voilà les escrocs que vous avez donnés, ils ont beaucoup d'argent. Mais dans l'église, il y a toujours des pauvres. Il y a toujours des orphelins. On ne les donne rien. Mais chaque fin de l'année, vous achetez à manger. Mais chaque mois, vous achetez à manger pour donner à votre gros gourou, le pasteur. Et le pasteur, au lieu de partager avec le membre de l'église, de pauvres qui sont rien, il partage avec sa famille. Il les ramène tous en Europe ou en Amérique, je ne sais pas où. Sa femme et ses enfants. Et vous galérez avec le peu que vous avez, et on vous prend même les derniers centimes que vous avez. Après, vous dites que notre Dieu est là-bas. Que votre vie, c'est toujours la même chose chaque année. Eh, bonne année, vous fêtez les 31 décembre, vous veillez, vous allez voir, vous fêtez les démons. Voilà pourquoi vous n'avancez pas. Le 31 décembre, ce n'est pas le fête des enfants de Dieu, c'est le fête des païens. Le 25 décembre, fête des païens. Ils le savent, mais ils ne vous disent pas parce que c'est leur business. Que Dieu vous bénisse. Apôtre Dieudonné Mabiala. Prenez le temps de me connaître et vous comprendrez qui suis-je et de quoi je parle. Vous allez se poser des questions. Pourquoi
je sers Dieu maintenant. Mais non, mais c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a appelé. Il est temps que je le sers. Je le sers comme David, le roi David. Je ne le sers pas comme les autres, mais comme le roi David. Faites attention. Goliath, faites attention. Je ne suis pas ton ami. Et je ne rigole pas avec toi. Ça veut dire sorcier, démon, chef de coutumier, marabout, je ne sais pas qui. Faites attention. Je ne rigole pas avec toi. Je ne rigole pas avec toi. Tu es maître de l'autre côté, tu joues avec les autres, mais pas avec moi. Moi, je ne te laisserai pas le chance. Je te couperai la tête. Je te vois dans mon chemin, je te coupe la tête. Donc, quand je te vois avec les enfants de Dieu que tu es en train d'embêter, tu ne veux pas écouter ce que Dieu donné vous prêche. I will kill you. God bless you. Bye bye.